Vous voyez, j'ai beau être sur YouTube depuis longtemps, il y a des choses que je ne saisis toujours pas. Ce n'est pas du tout un sujet sans langue de bois que vous m'aviez demandé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'aujourd'hui je suis confronté en fait à un truc, je suis confronté à un phénomène qui me fait plaisir, mais un phénomène que je ne comprends pas et ça me chiffonne. Ah, ça me rend chafouin. Ah, vous m'excusez, je vais nettoyer mes lunettes avec mon boxer troué. C'est un boxer sale, je m'en sers juste pour nettoyer mes lunettes. En fait, vous savez, depuis quelques temps, je vous ai demandé si vous pouviez commenter, liker toutes les vidéos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, un petit like, un petit commentaire, ou à la partager, ça serait encore mieux, mais bon, ne pas trop vous en demander non plus, vous êtes déjà suffisamment gentil de bien vouloir faire ça. Putain, j'ai toujours ma marque noire, Non, je me suis pas pris un pain dans la gueule, c'est juste j'ai une tache noire, je sais pas d'où ça vient. C'est bizarre. Mais j'ai les doigts noirs, hein. J'ai des traces de suie sur les doigts, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Bref, du coup, oui, je vous ai demandé il y a quelques temps de commenter, liker les vidéos et tout ça. Et je trouve que c'était le moment de faire un petit point de situation et surtout parler d'un phénomène qui s'est produit aujourd'hui que je n'arrive pas trop à m'expliquer. Déjà, le but de vous faire commenter et liker les vidéos, c'est pour participer au référencement de YouTube. Et il y a clairement une différence, c'est que le référencement des vlogs, etc., a quasiment doublé. Les vues n'ont pas doublé, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est pas parce que... Quand on parle référencement, ouais, déjà, quand on parle référencement, c'est quoi? C'est le fait que YouTube suggère ma vidéo à des gens qui sont actuellement sur YouTube. Soit dans les vidéos à droite, soit dans les vidéos à voir ensuite, soit dans les onglets d'accueil, ou les onglets des tendances, etc. Le truc, c'est que c'est pas parce que la vidéo va être référencée beaucoup plus par YouTube que d'habitude qu'il va y avoir 2 fois plus de vues, parce que les gens ne sont quand même pas obligés de cliquer. Donc il y a toujours un pourcentage, c'est comme le démarchage, que vous faites du démarchage pour une entreprise ou pour votre entreprise, vous allez démarcher 100 clients, moi j'applique toujours la règle des 1%. Pour 100 clients, 1% de vente, tu vois. C'est une moyenne très basse, mais c'est comme ça que je le calcule et ça m'a toujours permis d'être super réaliste sur ce qu'on fait, etc. Genre, on va distribuer 1000 flyers, je considère qu'il y aura au mieux 10 commandes. On l'a vu, ça s'est prouvé, nous, avec les flyers qu'on a distribués pour la Bourse Gourmande. Donc, là, grâce à vos commentaires, vos likes et tout ça, sur la chaîne YouTube d'Adrien et la chaîne de Ghost, il y a eu une mise en avant par YouTube, un référencement qui a été quasiment doublé. Je suis passé de 20-25% de vues de référencement à 50%. Donc en gros, YouTube a décidé, vu qu'il était bien commenté, de mettre en avant les vidéos, de l'afficher chez les gens. C'est pas pour ça que les gens cliquent dessus. Donc il y a les impressions, c'est le nombre de fois où la vidéo va être affichée à quelqu'un, suggérée, mais après il y a le clic, du coup, le nombre de personnes qui vont la regarder. Il y a un truc que j'avais pas prévu du tout, c'est que en fait... Les vues des vlogs n'ont pas explosé. Il y a une petite amélioration, je vais pas vous mentir, il y a quand même une petite amélioration sur certains vlogs. Voilà, il y a peut-être 1000 vues de plus, donc c'est toujours ça, c'est énorme. Mais moi, il y a un truc que j'avais pas prévu, c'est les abonnements. En faisant ça, en fait, j'ai gagné des abonnés. Par vlog bien référencé, je gagne entre 1 et 5 abonnés, parfois un petit peu plus. Voilà, c'est étonnant parce que ma chaîne YouTube ne gagne pas d'abonnés, hein. Je l'ai déjà expliqué de toute façon, c'est pas une chaîne YouTube faite pour gagner des abonnés parce que je suis dans une niche précise avec les vlogs. Les vlogs ne sont plus très tendance aujourd'hui sur YouTube, donc voilà, je subsiste avec les gens qui aiment bien encore ce genre de contenu, mais ma chaîne va pas monter à 100, 50, 200 000 abonnés, non, ça ne pourra pas fonctionner, ça sera pas comme ça. Mais... il y a quand même quelques abonnés qui sont arrivés grâce à vos likes et vos commentaires. Et je suis très content de voir des gens commenter. Oh bah je viens de te découvrir, je découvre tes vidéos. Ça fait plaisir. Donc, il y a un impact positif à vos commentaires. Si je regarde un peu sur les commentaires, le vlog d'aujourd'hui, 163 commentaires en comprenant mes réponses, comme j'explique à chaque fois. Je sais pas si mes réponses sont prises en compte comme un commentaire, mais je le compte. 244 dans le vlog d'hier, 275 avant-hier, 268 avant-avant-hier, 288, 369, 372, 427. Il y a une baisse, forcément. Les gens, quand je l'ai demandé, ils se sont dit « Ah, vas-y, on va commenter, machin. » Et puis il y a une baisse, mais 200, c'est déjà génial. C'est déjà génial, 200, 250 commentaires, c'est super. Donc continuez comme ça, et vous êtes vraiment trop cool, parce que j'ai une super commu, vous m'avez écouté, et vous faites l'effort de le faire, même pour ceux qui sont sur télé. J'ai bien entendu que sur télé c'était compliqué, mais des fois certains prennent le téléphone pour aller mettre un petit commentaire, et c'est génial. Maintenant, il s'est passé un truc que je voulais parler avec vous sur Ghost & Us. J'ai expliqué qu'avec la chaîne YouTube de Paranormal, depuis décembre 2023, il y a une forte baisse des vues. Comme si le paranormal n'était plus tendance. Sauf que quand je regarde le paranormal sur YouTube, il y a quand même des grosses chaînes paranormales qui font quand même des centaines de milliers de vues. Donc c'est quand même tendance. Mais moi, mon hypothèse,
En gros, c'est que ces chaînes paranormales qui sont extrêmement grosses parasitent un petit peu les tendances YouTube, parasitent un petit peu les recherches des gens, et vu que les vidéos paranormales ne font pas beaucoup de commentaires, et ben du coup elles sont beaucoup moins référencées, les gens voient beaucoup moins les vidéos. Sauf que là, je vous ai demandé si vous pouviez aller mettre des petits commentaires sur Ghost, ce que vous avez fait, même sur les anciennes enquêtes. Et résultat, par exemple, il y a une enquête avec Miguel Anto, Geoffrey et moi-même, qui a pris 2000 vues en l'espace d'une semaine. Étonnant. 2000 vues en l'espace d'une semaine. Donc là, je vais dans les dossiers, dans les données d'analyse, et elle a ramené 30 abonnés. En une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Ensuite, il y a une autre enquête, l'enquête de 6 heures dans les pads. J'ai bien compris que des enquêtes de 6 heures, c'est trop long. Ok, mais à culpa. Je pensais que ça ferait plaisir d'avoir une longue enquête, mais non. Là, on a une enquête, l'enquête avec Théo. Elle, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle stagne à 1050 vues. Elle ne prend plus de vues, plus rien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que j'ai publié d'autres contenus en même temps? J'ai essayé de publier des extraits d'enquêtes, mais j'ai vu que ça prenait pas plus que ça. Mais par contre, la dernière enquête de Ghost, il s'est passé un truc mais de malade. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, j'en ai parlé en vlog et tout. Elle a bien commencé, vous avez commenté, liké, il y a 171 commentaires, c'est génial. Hier soir, elle était à 3000 vues. Dans la nuit, j'ai regardé vite fait, ouais, c'était un peu plus de 3000 vues, quelque chose comme ça. Ce matin, je me lève, j'actualise du coup Ghost News pour voir un peu l'avancement des vues. Et là tout de suite, là, à 13h02, 20 000 vues. Je n'ai absolument pas compris ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ou comment la chaîne a pris 17 000 vues. Là, je l'ai sur la courbe. Entre cette nuit et ce matin 10h, voire même 11h, 17 000 vues. Et 17 abonnés. La chaîne a gagné des abonnés en plus. Alors, au-delà du coup, c'est cool parce que ça va rapporter... La vidéo risque de rapporter, là, pour 20 000 vues... Une vidéo de 41 minutes, sa version gratuite, ça devrait peut-être rapporter peut-être 100 balles, 50, 100 balles, je sais pas trop. À voir, parce que le RPM sur Ghost est pas le même que sur ma chaîne de vlog. Mais mon avis, oui, ça devrait peut-être rapporter 50 à 100 balles. C'est bien, ça rembourse le gasoil, le repas, le machin et tout ça. C'est pas non plus transcendant, mais c'est toujours très bien. Ça peut aussi rapporter, parce que j'ai vu que deux personnes s'étaient abonnées en membre premium. Donc ces gens qui sont venus avec ces 17 000, bah là, à l'instant, il vient d'avoir un abonnement à l'instant. Je l'avais pas vu, mais il vient d'avoir un abonnement de nouveau à la catégorie premium. Mais je n'arrive pas à comprendre comment, là, 20 000 vues, 17 000 vues ont débarqué. Donc il y a plusieurs hypothèses. Soit le référencement YouTube a été explosif. Avec Halloween hier, peut-être que YouTube a mis en avant tous les contenus paranormaux, c'est possible. La vidéo a été partagée quelque part, c'est possible. Mais le problème, c'est que moi, dans les analyses, je peux voir un peu d'où viennent les vues. Continuez comme ça, vos vidéos récentes ont attiré plus de spectateurs que d'habitude. C'est qui a entraîné une augmentation de 75% de vues sur votre chaîne. Je viens de voir un truc qui vient de s'afficher. Vos vidéos récentes indiquées ci-dessous ont beaucoup intéressé les spectateurs. Réfléchissez au sujet, au format de ces vidéos afin de continuer à créer des contenus qui suscitent l'intérêt de l'audience. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non mais même YouTube me le dit. Là, si je regarde Inspiration, apparemment... Ah, je crois commencer à comprendre. De ce que j'ai l'impression de voir, parce que j'ai un petit peu accès à des stats, tu vois, mais c'est pas non plus transcendant. Mais apparemment, cette enquête a été mise en avant par YouTube... en gros, sur des vidéos du Grand JD. En gros, les gens qui ont regardé des vidéos, surtout la vidéo Cette mairie française est hantée du Grand JD, on leur a suggéré l'enquête cette nuit. C'est d'où le fait que les vues sont arrivées d'un coup cette nuit. Apparemment, elle a été mise en avant en référence. J'essaie de regarder un petit peu. Ouais, parce que source directe, j'ai que 10%. En source directe. Source directe, c'est quoi? C'est les liens Instagram, Facebook, les partages sur des groupes, des pages, des machins et tout ça. Ah ouais, c'est trop chelou. Recommandation YouTube, 81,4%. Donc je pense qu'en fait, elle a vraiment été recommandée. Bah oui, parce que c'est marqué qu'elle a fait 20 100 vues et il y a eu en impression, il y a eu 16 000 impressions. Ouais, c'est à peu près correct. Hein. C'est fou.
Les gens regardaient en moyenne la vidéo 15 minutes 41. Ça, après, c'est les gens qui reviennent, qui regardent en plusieurs fois et tout ça. Pourcentage de j'aime, il est bon, comme d'habitude. Ouais, c'est assez chaud, quand même. 66% de femmes, 34% d'hommes. Quasiment pas de mineurs. Ouais, écoutez, c'est des stats, des fois, qui sont un peu difficiles à analyser. Des insights comme ça, c'est pas forcément évident. Mais je pense qu'apparemment, ça serait ça. La vidéo était suggérée auprès de vidéos de gros youtubeurs. Apparemment. En tout cas, je suis très content. Au-delà du fait que la vidéo va rapporter un peu d'argent, c'est pas négligeable. Je suis très content parce que ça me rassure. Ça me rassure, je me suis dit, en fait, moi j'ai merdé. Sur Ghost and Us, j'ai pris une fausse route sur certaines choses, comme la durée des enquêtes, comme les bandes annonces, comme les choses. Parce que la bande annonce, au lieu de la publier sur Ghost, je l'ai publiée sur ma chaîne. Du coup, parce qu'il y a des gens sur ma chaîne qui ne sont pas au courant. Donc j'ai préféré la publier sur ma chaîne. Et ça peut rapporter quelques centaines, voire milliers de personnes. Donc c'est pas mal, tu vois. Donc je pense qu'en fait, c'est ça le délire. Ce qui s'est passé, c'est ça. Donc voilà. Des statistiques YouTube sont toujours difficiles. Mais moi, après, ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube. Il y a des fois, je comprends pas comment ça fonctionne. Mais je crois que là, on a, parce que vous avez vachement participé en live à ce sujet, on a chopé quelque chose d'intéressant et ça a l'air d'être assez probant. Voilà un petit peu pour mon point de situation sur le référencement et tout ça. Je vous remercie encore une fois énormément pour vos commentaires, vos likes et tout. C'est super important pour la chaîne. Et vous jouez le jeu et ça fait trop plaisir. Ça me fait aussi super plaisir de recommenter vos vidéos, vos commentaires. Vous commentez les vidéos. Des fois, c'est juste pour dire bonjour. Bah, je dis hello, merci et tout ça. Mais du coup, il y a quand même des gens qui se disent, bon, quitte à mettre un commentaire, eh ben, je vais écrire des choses. Et du coup, vous réagissez de manière vachement pertinente sur certains sujets, et ça fait vraiment plaisir, des sujets pour lesquels on n'est même pas d'accord des fois, donc c'est super bien. Voilà un petit peu mon point de vue sur cette situation, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois, des bisous, salut.